Pendant longtemps, je pensais que pour, perdre du poids, perdre du gras, il fallait souffrir et surtout, je pensais que plus je souffrais, plus j'étais sur la bonne voie. Mon poids oscillait entre 80 et 88 kilos et j'étais dans une boucle. La boucle de je me concentre sur moi pendant 3, 4, 5 mois assez intense, très punchy. Ensuite, bah, je me relâchais parce que j'étais fatigué, crevé, épuisé et je recommençais. Un putain de cycle. Au démarrage, je pensais que j'étais discipliné. Je pensais que j'étais carré, droit dans mes bottes. En réalité, j'étais juste capable de forcer, d'y aller, de de me donner à fond. Mais forcer, ce n'est pas tenir. Globalement, je misais tout sur, l'intensité, le volume et le déficit calorique et je me disais: «Putain, avec tout ça, ça peut que marcher. Ça peut que marcher». Mon vrai problème n'était pas le manque d'effort, parce que j'y allais au charbon, je mettais de l'intensité. Mon vrai problème, c'était 4 à 6 séances par semaine. C'était 4 à 5 heures de cardio. C'était 2 200 calories par jour. C'était du stress et surtout une vie de famille à côté assez remplie. Mon système était condamné à lâcher. Pas parce qu'il est dur, parce qu'il est incompatible avec ma vraie vie. Et le plus drôle, c'est qu'à chaque fois, je savais exactement quand ça allait lâcher. J'étais posé dans mon canapé, c'était le soir, et là, j'étais en train de faire dans ma tête l'inventaire de ce que j'avais dans les placards, de qu'est-ce que j'allais manger parce que j'avais faim. Et à ce moment-là, c'était déjà fini. La fatigue ne restait pas à la salle. La fatigue, elle débordait. Elle m'accompagnait partout. Elle mettait en l'air mon énergie. Elle m'accompagnait dans ma vie de couple et dans mon travail. À ce moment-là, je faisais plus grand-chose à la maison, pour pas dire rien. Ça avait le don d'énerver ma femme. Moi, j'appelais ça à cette époque-là de la discipline. Et en réalité, j'étais juste épuisé et indisponible. À cette époque-là, je me racontais un truc qui m'aidait à tenir debout. C'est normal d'en chier. C'est normal de souffrir pour perdre du poids. Et même pire que ça. Par moments, je pensais que si je n'en chiais pas, ça ne marcherait pas. Le déclic n'a pas été émotionnel, il a été factuel, dans le sens où j'ai commencé à regarder mon emploi du temps, enfin du moins ma roadmap, mon plan pour perdre du poids dans sa globalité. J'ai regardé le volume d'entraînement, le déficit, mon humeur, mon stress, mes pas. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que ça, c'est reproductible sur 5 à 10 ans? Et en me posant cette question, je me suis dit que ce système rendait la stabilité impossible. Avant, c'était 5 à 6 séances par semaine, 4 à 5 heures de cardio et 2 200 calories par jour. Maintenant, c'est 3 séances par semaine, un nombre de pas défini à l'avance et surtout plus jamais en dessous de 2 400 calories. Concrètement, j'ai arrêté de chercher à faire plus, pour chercher à faire ce qui tient, même quand la fatigue arrive, même quand la motivation n'est pas là et même quand les semaines sont chargées. Et c'est à ce moment où j'ai pris cette décision que tout est devenu plus fluide. Je perdais du poids, j'étais plus stable, j'avais plus d'énergie, j'étais là pour ma famille et mes proches et surtout à partir de ce moment, je n'ai je ne suis plus reparti de zéro. Avant, j'étais dans l'intensité, dans l'ego et dans le no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. Aujourd'hui, je suis dans le pilotage, dans la stabilité et surtout la continuité. En vrai, lorsque je misais tout sur l'intensité, j'avais cette impression de contrôle. En réalité, c'était plutôt une fuite vers quelque chose de dur qui m'empêchait de construire quelque chose de stable. Car construire quelque chose de stable te demande forcément de revoir tes habitudes et de te remettre en question. Et j'étais pas encore prêt à faire ça. La morale de cette histoire est que tout ce qui ne tient pas n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas reproductible sur 3, 5, 10 ans
n'est pas nécessaire. Et tout ce qui ne tient pas, tout ce qui ne tient pas te ramène toujours à la case départ.